Bonsoir à tous et bienvenue. La fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir est la fête la plus importante pour les musulmans du monde entier. La célébration de cette fête a lieu environ 2 mois et demi après la fin du Ramadan. Nos reporters Perpétue Pankakra et Joël Gossé nous donneront le sens et l'importance de cette fête dans la grande édition à 19h30. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer demain dimanche 16 juin la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête du sacrifice. À la veille de cette fête de Tabaski, le président du Conseil supérieur des imams et des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, a présenté ses vœux à l'ensemble de la communauté musulmane. Écoutons donc le cheikh Aïma Ousmane Diakité. C'est ce dimanche 16 juin qu'aura lieu la célébration de l'Aïd el-Kébir ou encore la fête du sacrifice en Côte d'Ivoire. À la veille de cette importante fête, la Tabaski, le président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, a tenu à présenter tous ses vœux de bonheur et de prospérité à l'ensemble de la communauté musulmane. C'est avec beaucoup de joie que je voudrais adresser aux uns et aux autres mes vœux de bonheur, de prospérité spirituelle, matérielle et morale à l'occasion de la fête de Tabaski de 2024 de l'année 1445 de l'Hégire. Je voudrais associer à ces vœux toutes nos autorités et tous les concitoyens de Côte d'Ivoire. Que Dieu nous ouvre les portes de sa miséricorde. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire n'a pas manqué d'inviter les imams et les fidèles à prier davantage à l'occasion de cette fête pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Toujours dans l'actualité nationale, nous irons dans la commune de Port-Boué. À 19h30, notre reporter Stéphane Assouan vous fera le point, bien sûr, de l'incivisme des piétons. À l'international, au Sénégal, le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye a annoncé jeudi dernier les premières mesures destinées à lutter contre la vie chère, un thème sur lequel les nouvelles autorités se savent très attendues 2 mois et demi après leur installation au pouvoir et sur lequel les attentes sont particulièrement fortes. Et puis, dans un rapport publié vendredi 14 juin, les experts de l'ONU alertent une nouvelle fois sur les répercussions majeures du conflit soudanais en République centrafricaine, en particulier dans la région d'Afok, dans le nord-est, où plusieurs groupes armés sont particulièrement actifs depuis le début de l'année. Enfin, la France anti-RN défile ce 15 juin contre la perspective de sa victoire aux élections législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet prochain. Environ 200 manifestations sont prévues aujourd'hui et demain. La CGT dénombre 640 000 manifestants partout en France, dont 250 000 à Paris. La préfecture de police en décompte 75 000 pour la capitale et 250 000 dans tout le pays. Je vous retrouve à 19h30.